Il faut dire les termes, les gars. Je ne vais pas mentir ou être hypocrite face à ce Barça. Les gars, on est mauvais. Il faut dire les termes, on est mauvais. C'est vrai qu'on gagne, mais encore heureux, les gars. On joue contre Elche. L'année passée, on jouait pour la Ligue des Champions. Maintenant, on devrait être content parce qu'on gagne Elche à la maison. Non, les gars, je vous assure qu'on est mauvais. Rashford, c'est vrai qu'il est en progression, mais il n'est pas au top. Lamine Yamal, il a vraiment du déchet, mais beaucoup de déchets. Et Ferran Torres, il est nul, les gars. Le seul joueur aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait Casado qui était bien aussi, mais Frenkie de Jong, les gars, il était là. Je vous assure qu'il était là. Il n'a pas fait ressentir l'absence de Pedri sur le terrain. Et franchement, aujourd'hui, Frenkie de Jong, c'est vraiment exceptionnel. Je le redis, il y avait aussi Casado, Fermin, double passe, mais c'était pas fameux sur le terrain. Enfin, c'est mon avis. Araujo, ça va, Koundé qui essaye de reprendre. Mais les gars, je vous assure qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je sais pas les gars, dites-le moi, mais pour moi on est mauvais. Le Barça gagne encore une fois et le Barça s'échappe. Le Barça continue d'aller vers le titre encore plus à chaque victoire, à chaque clean sheet, à chaque masterclass. Cette saison, le Barça est déterminé et la Liga est presque à eux. Chef, si t'es Barcelonais, n'oublie pas qu'il y a un groupe barcelonais sur mon Insta, donc je t'attends là-bas. Venez tous sur Insta. Je vous attends sur le groupe. Franchement, cette victoire du Barça a fait du bien. Premièrement, parce qu'on sait qu'au Barça, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de joueurs importants qui sont blessés, tels que Pedri, Dembélé, Frenkie de Jong, incertain. Araujo faisait son retour de blessure. Christensen aussi s'est blessé. Du coup, cette victoire devait se faire non seulement pour cela et non seulement pour continuer sur la série. Parce que chaque victoire du Barça l'amène un peu plus vers le titre. Cette nouvelle victoire les passe donc à 15 points de leur dauphin provisoirement. 15 points. Ansu Fati était titulaire. Bon, il fait pas le match de sa vie, mais il est quand même buteur, c'est quand même bien pour la confiance. Lewandowski, klaxon doublé, Ferran Torres marque son but. Franchement, je suis content pour Ferran et Ansu Fati. Ce ne sont pas des joueurs qui sont en grande confiance, ce ne sont pas des joueurs qui sont toujours excellents quand ils jouent, mais ils ont su marquer leur but. Franchement, c'est toujours bien pour la confiance. Aujourd'hui, on a eu la surprise, franchement, Eric Garcia en 6. Ça avait beaucoup parlé dans la presse de ce poste-là, et j'ai envie de dire que Eric Garcia n'a pas été en difficulté. Bon, il a réussi son match, mais il n'a pas été en difficulté, donc on n'a pas eu l'occasion de voir Eric Garcia dans un match où franchement on se dit que Eric Garcia a géré. Franchement, il n'était pas en danger, donc franchement on est satisfait dans l'ensemble. Il a fait son match. Sergi Roberto, franchement, il s'est géré parce que Frenkie de Jong, Pedri sont blessés et lui, franchement, il apporte sa créativité. Franchement, Sergi Roberto, ces derniers temps, il est très intéressant. La défense a fait son match. On a eu l'occasion de faire reposer Baldé. Jordi Alba joue aujourd'hui. Sergio Busquets aussi a eu l'occasion de se reposer. Cette victoire fait du bien non seulement parce qu'il y a quelques rotations. On sait déjà que Xavi prépare déjà le Classico. Belle victoire 4-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné par 4 buts d'écart. Et ça fait grave plaisir, une nouvelle victoire qui dit encore une fois faire le titre. Fisca Barça. Attendez. On va seulement retenir les 3 points. Non, plus sérieusement, dans ce match, il y a eu du bon comme du mauvais. Mais le plus important, c'était vraiment la victoire, car en cas de défaite, on aurait été à 8 points du Real Madrid. Concernant l'entame de match, on a vu une équipe d'Elche qui a mis la pression dès le coup d'envoi. On a vraiment senti qu'ils étaient décomplexés et qu'ils avaient pas peur. Et heureusement pour le Barça, il n'y a pas eu d'occasion concrète. Et à la 9e minute, comme un symbole, Lamine Yamal est venu ouvrir le score. Lamine Yamal qui nous avait déjà prévenu sur Instagram. Et pour le coup, dès son premier ballon, on avait capté. Il est parti au duel comme le Lamine qu'on connaît avec des crochets et des feintes. Et pour le coup, ça m'avait manqué. 2 minutes plus tard, sans perdre de temps, Ferran Torres est venu doubler la mise sur une passe décisive de Ferminator qui est vraiment en pétard. En première mi-temps, ça a abusé, mais sur le terrain, il était vraiment partout. Il était vraiment en mode électron libre et personnellement, j'ai kiffé. Au passage, Daniel Olmo a fait son retour ce soir, donc vraiment la concurrence entre les deux, ça va être chaud. Et bien évidemment, le titulaire, c'est Fermin. Juste avant la mi-temps, malheureusement, on prend un but. Et en deuxième mi-temps, on va pas se mentir, mais le Barça s'est fait un peu peur. Elche s'est créé pas mal d'occasions, mais heureusement pour nous, ça allait pas au fond. Et à la 60e minute, Marcus Rashford, qui avait beaucoup tenté dans ce match, est venu marquer un superbe but de pied gauche, une frappe barre en 30. Et comme lors des derniers matchs, encore une fois, il est décisif. Alors oui, dans le jeu, c'est pas encore parfait parce qu'en soi, il y a certaines actions où je trouve personnellement qu'il peut me faire. Mais je sens que vraiment petit à petit, il y a du mieux et j'en suis sûr qu'au fur et à mesure, il va être meilleur. Et pour finir la vidéo, je suis obligé de parler de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, le match qu'il a pondu, c'était vraiment les émotions. Avec la blessure de Pedri, on sait que maintenant le patron au milieu de terrain, c'est lui. Et sans aucun doute, et comme je m'y attendais, il a géré. Et j'espère qu'on le verra à un niveau encore meilleur mercredi contre Bruges. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.
Merci à Niki d'avoir libéré Lamine. Merci à Niki d'avoir libéré Yamal. Merci à Niki d'avoir libéré Barça. Merci à Niki d'avoir nous laissé Lamine tranquille. La famille, j'ai pas dit ça hier. C'est seulement j'ai dit ça hier que je suis très content que ça c'est une très bonne nouvelle. Depuis le Niki Nico a laissé Lamine, on a retrouvé les Lamine. Lamine vient de marquer. Lamine fait des dribbles, il fait des passes, il fait... Depuis il a laissé cette fille-là, on est tranquille. Qui t'avait dit, qui est ton conseiller? Qui t'avait dit d'aller chercher cette femme-là? Toi, t'es petit, tu cherches tes cancers. Depuis tu as laissé toute ta vie. Tu es tellement libre dans les terrains, tu es tellement léger dans les terrains. Le ballon colle tes pieds directement. La famille, on vient de battre Elche 3-1 avec le but de Lamine Yamal, le but de Ferran Torres les requins et le but de Rashford. Il faut savoir que Rashford donne le meilleur de lui-même actuellement. Et c'est pas si c'est ça ou quoi. S'il vous plaît les Madrilènes là, si vous êtes prêts, on va jouer des classes au retour là. C'est même week-end là. Demain même. Parce qu'il a mis à laisser l'équipe de Barça et de retour. Merci beaucoup les hommes de Afrique. Olmo et Lewandowski vont nous faire très bien. Après quelques déchets, cette victoire est amplement méritée. Et cette victoire va nous aider très bien. On remercie qui? Niki. On remercie qui? Niki d'avoir libéré Lamine. Pour ça. Bon, le Barça a pris ses 3 points. Notre équipe vient de taper son adversaire du jour sur un score de 3-1. Et je sais que beaucoup de créateurs de contenu vont parler de Lamine Yamal. Il est devenu affûté depuis qu'il a laissé Niki Nicole. Il est devenu concentré. On sent qu'il revient petit à petit. Je sais que vous allez dire cela.